Salut, c'est Evan, on est le 30 octobre 2019 et aujourd'hui je fais une petite vidéo news donc pour parler un petit peu de ma transition, de ce qui va se passer ces prochaines semaines. Bien que ma transition générale en elle-même soit terminée, j'ai encore un peu deux trois petites choses à faire. Donc voilà. Du coup, alors, pour rappel, je suis sous testostérone depuis le 9 juin 2015. J'ai pas mal changé d'amplitude entre deux injections, de dosage. Là, pour l'instant, j'en suis à une ampoule entière d'androtardil tous les 28 jours. Mais là, en fait, je pense que je vais demander à raccourcir un peu le temps, à revenir à une ampoule tous les 21 jours. Alors, je devais normalement faire mon bilan sanguin niveau testo et mon injection ce vendredi 1er novembre, mais puisque c'est férié, bah déjà mon labo sera fermé forcément et j'ai pas envie de faire travailler les infirmières un jour férié, donc c'est juste une piqûre, donc voilà, je n'ai pas d'autres soins à faire, donc c'est juste ça, donc j'aime autant ne pas les déranger un jour férié, ce que j'avais prévu, comme j'avais vu que ça tombait un 1er novembre, le vendredi, au jour où je suis habituellement piqué, je leur avais dit le mois dernier, bah, je viendrai un jour plus tôt, je viendrai la veille, comme ça, bah, au moins, on sera dans les clous. Donc voilà. Du coup, je ferai mon bilan sanguin demain matin tôt, et puis je ferai ma piqûre dans la journée. Alors, vu que demain je bosse pas, j'ai toute la journée pour aller la faire. Donc, dès que je suis motivé, ben, je file au centre de soins et puis on me piquera à ce moment-là. Ce sera la dernière fois que je passerai par les infirmières, a priori. Je dis a priori parce que normalement je devrais pouvoir me piquer tout seul après. Euh, je verrai si ça se passe bien, ben, je continuerai comme ça. Sinon, ben, je passerai encore par des infirmières. Voilà. Autrement, le 12 novembre, j'ai rendez-vous avec l'endoc, donc pour faire le point sur mon traitement, tout ça. Je vais lui demander de me passer à une ampoule entière tous les 21 jours. C'était un dosage qui me convenait bien. J'étais bien avec cette quantité-là pour ce temps-là. Et voilà, c'était juste les deux, trois derniers jours où j'avais un petit peu mal sur la zone d'injection, mais autrement ça allait. J'étais peut-être un poil plus fatigué, mais avec un peu de sommeil, ça rentrait dans l'ordre. Euh, du coup, parce que là, clairement, la quatrième semaine, je suis HS. Je suis vraiment fatigué, j'ai du mal à reprendre, j'ai du mal à récupérer. Donc, puis en plus j'ai de l'arthrose, donc ça n'aide pas non plus. Je pense que la quatrième semaine, je suis vraiment trop bas, je suis vraiment en manque d'hormones et du coup, bah, ça n'aide pas à supporter l'arthrose. C'est une possibilité, hein. Je suis pas sûre de ce que j'avance, mais voilà. Autrement, je pense que enfin, je me tape encore une mycose et alors là j'ai changé de médecin et puis bon, enfin moi mon médecin généraliste, même que c'était l'ancien, clairement je me voyais pas bah, montrer mon entrejambe à un médecin généraliste, donc voilà j'ai pris rendez-vous avec un gynéco à l'hôpital de Quimper. Je pensais tomber sur celle qui s'occupe des personnes trans. Et puis son planning est déjà plein, donc bah, il n'y a pas de possibilité. Du coup, ben, j'ai demandé à un autre que je connais, que j'avais déjà rencontré il y a quelques années. Donc il y a 3 ans, un petit peu plus de 3 ans maintenant. Alors bizarrement, il m'a pas reconnu parce que je l'ai vu quand j'étais prendre rendez-vous. Il est venu dans le bureau des secrétaires en fait. Et autant moi je l'ai reconnu, autant je crois que lui ne m'a absolument pas reconnu. J'ai pourtant pas changé depuis, mais je sais pas.
Ou alors il était peut-être complètement ailleurs, il n'a pas percuté que c'était moi, donc voilà. Donc c'est ce gynécologue que je vais voir parce que je l'ai déjà vu. Et au niveau de mon entrejambe, je préfère encore aller voir un gynécologue, ça me paraît plus adapté. Donc voilà. Autrement, bah, j'ai rendez-vous fin janvier avec le chirurgien de l'équipe de Lille. Je verrai ce qu'il en est avec lui. C'est qu'un premier rendez-vous, il n'y a rien de décidé. Euh, c'est au niveau de la phalloplastie. C'est vrai que pendant un temps, je pensais au début de ma transition plutôt aller sur une métaïdioplastie, mais de l'emballage, on peut dire ça comme ça, au vu de ma taille, ça me paraissait pas correct en fait, au niveau général. Parce que la métaïdioplastie, c'est vraiment rikiki, c'est vraiment tout petit, voilà, et du coup, ouais, ça me convient pas. En fait, ça me convient plus du tout. En fait, ça m'arrangeait parce que, bah, en termes de chirurgie, c'était moins contraignant dans le sens où, bah, à l'époque, les phallos, c'était prise sur le lambeau du bras. Enfin, le lambeau du bras, c'était, voilà, et le temps d'opération aussi était différent. La méta, on peut partir sur soit 4-5 heures de l'opération. Et la phallo, on peut compter 8 heures en moyenne. Du coup, moi, je voyais ça le temps sans le billard. Et puis là, finalement, avec le temps, j'ai penché plutôt pour la phallo. Au niveau voilà, du général, j'englobe tout mon corps en général. Et ça me paraît plus logique, en fait. Ça me paraît esthétiquement plus logique d'avoir une phallo qui est quand même de taille bah, qui est plus grande quoi, que la méta. Et voilà, après moi ce qui me fait peur c'est le temps sur le billard, ne serait-ce que la première opération, parce que ça se fait en 2 à 3 fois, suivant les possibilités du chirurgien, suivant ses capacités, suivant ce qu'on veut aussi. Donc voilà, je penche plutôt pour cette opération-là et donc j'en discuterai avec lui de quelle technique il utilise parce que moi ce qui m'embête avec la phallo c'est de prendre le lambeau du bras. Alors le truc c'est que je suis ambidextre, du coup clairement on peut prendre des deux côtés, quoique je suis beaucoup plus sensible à gauche qu'à droite. Donc, mais voilà, donc du coup en termes de latéralité, ben ils peuvent pas prendre la main dominante puisque je suis ambidextre. J'ai pas de dominance. Enfin, moi je suis vraiment l'ambidextre à fond les ballons, c'est-à-dire que j'ai aucune dominance sur mes mains. Soit je vais écrire de la main droite, mais je fais tellement de choses de la main gauche qu'au final c'est contrebalancé. Voilà, donc moi ce qui m'embête c'est la taille importante. Je prends sur mon bras droit parce que c'est plus facile. Voilà, donc c'est un lambeau de peau qui est à peu près de cette largeur-là et qui part d'à peu près ici jusqu'à peu près ici. Donc voilà, et voilà, qui prend tout le dessus. Moi, c'est ça en fait qui me convient pas. C'est la cicatrice qui reste. Ça me plaît pas. Et du coup, bah, si il ne sait faire que celle-là, je pense que je partirai sur celle-là. Parce que je ne veux pas forcer le chirurgien à faire une technique qu'il ne maîtrise pas, au risque d'avoir de la merde. Par contre, s'il maîtrise d'autres techniques, ce serait pas mal de creuser. Donc voilà, j'aurai ce rendez-vous-là, donc fin janvier, avec lui pour en parler. Voilà, donc je ne donne pas de nom ni d'initiale sur YouTube parce que tout simplement j'en ai pas envie et que rien que de dire le nom de la ville, d'une ville, je pense que voilà, certains savent déjà. Après, je peux donner les noms en MP, mais voilà, je ne donnerai les noms qu'aux personnes qui sont clairement en transition, qui sont clairement trans.
C'est-à-dire que les gens, voilà, si vous vous faites passer pour une personne trans pour avoir ces infos-là, bah, c'est pas la peine, c'est même pas la peine de me poser des questions en fait, c'est même pas la peine d'y penser. Voilà, donc pourquoi? Parce que nos parcours sont déjà assez chiants et compliqués. Donc voilà, je peux donner des noms, mais voilà, assurez derrière, soyez honnête, des gens envers vous-même et envers les gens qui font des témoignages sur YouTube et tout ça. Ne vous faites pas passer pour ce que vous n'êtes pas, tout ça pour avoir des détails croustillants ou des informations qui ne vous concernent pas. Voilà, donc voilà, donc sinon bah, c'est tout en fait au niveau transition, transidentité. Euh, que dire de plus? Bah, n'hésitez pas à vous abonner hein, si vous voulez avoir d'autres contenus quand je ferai des vidéos. Activez la petite cloche aussi, n'hésitez pas à activer la petite cloche. Voilà, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus en fonction de ce qui vous plaît, tout ça. Ou, enfin, n'hésitez pas. Si jamais il y avait des questions ou des infos que j'aurais pas traitées, que vous savez, par exemple, que vous connaissez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Il n'y a aucun souci, on est là pour échanger aussi. Ou en discussion, dans l'onglet discussion, il n'y a pas de problème. Voilà, donc je pense avoir fait le tour. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et prenez soin de vous.